9 citations. Thème, peuple. 1. La masse, comme telle, est toujours anonyme et irresponsable. Carl Gustav Jung. Cette citation de Carl Gustav Jung souligne l'idée que lorsque des individus se regroupent en masse, ils perdent souvent leur identité personnelle et leur sens de responsabilité. Voici une explication plus détaillée. 1. Masse anonyme. Lorsque des personnes se rassemblent en grand nombre, comme dans une foule ou un mouvement collectif, elles peuvent agir de manière anonyme. Cela signifie qu'il est difficile de distinguer les individus, et chacun peut se sentir moins visible ou moins responsable de ses actions. 2. Irresponsabilité. Dans une masse, les individus peuvent se sentir moins responsables de leur comportement. Parfois, ils peuvent agir de manière impulsive ou violente, car ils se cachent derrière l'anonymat du groupe. L'idée est que la pression sociale et l'influence du groupe peuvent conduire à des comportements que ces mêmes individus n'adopteraient pas s'ils étaient seuls. En résumé, Jung met en lumière le fait que l'identité personnelle et la responsabilité peuvent s'effacer dans un contexte de masse, ce qui peut avoir des conséquences sur les comportements et les décisions des individus. 2. Il n'y a d'histoire digne d'attention que celle des peuples libres. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort souligne l'importance de la liberté dans le récit historique. Selon lui, l'histoire qui mérite d'être écoutée ou étudiée est celle des peuples qui ont réussi à se libérer de la tyrannie ou de l'oppression. Il suggère que les luttes pour la liberté, les combats pour les droits et les luttes contre les injustices sont des éléments essentiels qui façonnent l'identité d'un peuple. En d'autres termes, l'histoire des peuples qui se battent pour leur autonomie et leur dignité est plus significative que celle des peuples soumis ou opprimés. Chamfort valorise donc la notion de liberté comme un fondement essentiel de la dignité humaine et de la grandeur des nations. Cette citation invite à réfléchir sur le rôle de la liberté dans le développement des sociétés et à reconnaître que l'histoire est souvent écrite par ceux qui luttent pour leurs droits. 3. Le peuple a besoin d'autre chose que de la simple satisfaction des nécessités matérielles. François Bayrou. Cette citation de François Bayrou souligne l'importance des besoins immatériels des individus, au-delà des besoins matériels. Lorsqu'il parle de « simple satisfaction des nécessités matérielles », il fait référence aux besoins fondamentaux comme la nourriture, le logement et la sécurité. Cependant, il insiste sur le fait que ces éléments ne suffisent pas à garantir le bien-être d'une personne ou d'une société. Le peuple a également besoin de valeurs comme la dignité, la culture, l'éducation, la liberté d'expression, et le sens de la communauté. Ces aspects immatériels sont essentiels pour le développement personnel et social. En d'autres termes, vivre uniquement en satisfaisant des besoins matériels peut mener à un sentiment de vide ou d'insatisfaction. Ainsi, Bayrou plaide pour une vision plus holistique du bien-être, où les besoins émotionnels, intellectuels et spirituels sont tout aussi importants que les besoins physiques. 4. Le peuple n'aime ni le vrai ni le simple, il aime le roman et le charlatan. Edmond et Jules de Goncourt. Cette citation d'Edmond et Jules de Goncourt évoque une observation sur les préférences du peuple en matière de culture et de divertissement. Le peuple fait référence à la population en général, souvent considérée comme ayant des goûts populaires. Les Goncourt suggèrent que cette population n'apprécie pas forcément la vérité ou la simplicité, qui peuvent être perçues comme trop austères ou difficiles à comprendre. Au lieu de cela, elle préfère le roman, c'est-à-dire des histoires fictives, captivantes et souvent embellies, qui offrent une échappatoire à la réalité. Le terme « charlatan » désigne une personne qui trompe les autres avec des promesses ou des discours séduisants, souvent sans fondement. Cela implique que le peuple est attiré par des discours flatteurs, des illusions ou des divertissements qui ne reflètent pas nécessairement la vérité. En résumé,
Cette citation souligne une critique de la société, suggérant que les gens sont plus attirés par des récits romancés et des tromperies que par la réalité ou la simplicité, ce qui peut mener à une certaine superficialité dans les choix culturels et les valeurs. 5. Le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère souligne une critique sociale. Elle peut être interprétée de deux manières principales. 1. Le peuple n'a guère d'esprit. Cela peut signifier que la Bruyère pense que les gens ordinaires, souvent considérés comme le peuple, manquent de réflexion profonde ou de culture. Cela peut aussi suggérer qu'ils sont influencés par les opinions dominantes sans les remettre en question. 2. Les grands n'ont point d'âme. Ici, la Bruyère fait référence aux personnes en position de pouvoir ou d'autorité, souvent appelées « les grands ». Il critique leur manque d'empathie, de sensibilité ou de moralité. Cela implique qu'ils sont détachés des réalités et des souffrances du peuple, se concentrant uniquement sur leurs propres intérêts. En somme, la Bruyère dépeint une société où les masses sont peu réfléchies et les élites sont déshumanisées, ce qui peut mener à un déséquilibre et à une absence de compréhension mutuelle. 6. Pour bien connaître la nature des peuples, il faut être prince, et pour bien connaître celle des princes, il faut être du peuple. Nicolas Machiavel. Cette citation de Nicolas Machiavel souligne l'importance de l'expérience et de la perspective dans la compréhension des relations entre les dirigeants, les princes, et les dirigés, le peuple. 1. Pour bien connaître la nature des peuples, il faut être prince. Cela signifie que pour comprendre comment les gens pensent, ressentent et agissent, il faut avoir une position de pouvoir. Un prince, en tant que dirigeant, est en contact direct avec les besoins, les désirs et les comportements du peuple. Il a l'opportunité d'observer et d'analyser les réactions des gens face à son autorité. 2. Pour bien connaître celle des princes, il faut être du peuple. Inversement, pour comprendre les motivations, les préoccupations et les décisions des dirigeants, il est nécessaire d'avoir une perspective populaire. Les gens ordinaires, en tant que membres du peuple, peuvent voir les actions des princes d'un point de vue critique et peuvent ressentir directement les effets de ces décisions sur leur vie quotidienne. En résumé, Machiavel souligne que la compréhension des dynamiques sociales et politiques nécessite une expérience des deux côtés. Les dirigeants peuvent mieux gouverner en comprenant le peuple, et les citoyens peuvent mieux juger leurs dirigeants en ayant conscience de leurs motivations et de leurs défis. Cela met en avant l'idée que la connaissance est enrichie par l'expérience directe et les échanges entre ces deux groupes. 7. Le peuple donne son sang et son argent, moyennant quoi on le mène. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo évoque la relation entre le peuple et ceux qui détiennent le pouvoir. Elle signifie que les citoyens, en tant que membres d'une société, contribuent par leur travail, argent, et parfois par des sacrifices, sang, comme dans les guerres, à la vie de la nation. En retour, ils se retrouvent souvent sous l'autorité de dirigeants qui prennent des décisions en leur nom. Hugo souligne ici une dynamique de pouvoir. Le peuple fournit les ressources et les efforts nécessaires au fonctionnement de l'État, mais en échange, il est souvent manipulé ou conduit sans avoir son mot à dire. Cela critique le manque de reconnaissance et de pouvoir réel du peuple face à ceux qui gouvernent. En somme, l'idée est que le peuple doit être plus impliqué et avoir un plus grand contrôle sur les décisions qui le concernent. 8. Il faut que les peuples aient peur. À la minute où ils cessent d'avoir peur, ils n'ont qu'une idée, c'est de faire peur à leur tour. Jean Anouilh. Cette citation de Jean Anouilh aborde la relation entre la peur et le pouvoir. Elle suggère que la peur est un élément essentiel dans la dynamique entre les gouvernants et les gouvernés. Voici une explication détaillée. 1. Peur comme outil de contrôle.
Anouilh affirme que les dirigeants doivent instiller la peur parmi les peuples pour maintenir leur autorité. La peur peut amener les gens à obéir et à se soumettre, car ils craignent les conséquences de la rébellion ou de la désobéissance. 2. Cycle de la peur. Lorsque les peuples n'ont plus peur, ils peuvent devenir audacieux et chercher à renverser l'ordre établi. Cela peut les pousser à vouloir faire peur à ceux qui les gouvernent, en cherchant à obtenir du pouvoir à leur tour. Ainsi, la peur devient un cycle. Ceux qui sont dominés peuvent, à leur tour, devenir dominants en utilisant la peur comme une arme. 3. Nature humaine. La citation met également en lumière un aspect de la nature humaine, la tendance à vouloir exercer le pouvoir sur autrui, souvent par la peur. Cela peut refléter une lutte pour la survie ou un désir de contrôle. En résumé, Anouilh souligne que la peur est un mécanisme fondamental dans les relations de pouvoir, et qu'elle peut perpétuer un cycle où chacun, à un moment donné, cherche à dominer l'autre. 9. Il n'est pire misère, parce qu'on veut faire le bonheur d'un peuple, que de croire en lui. André Suárez. Cette citation d'André Suárez évoque une idée profonde sur le rapport entre les intentions et la réalité. Elle signifie que vouloir faire le bonheur d'un peuple peut parfois mener à des résultats catastrophiques si l'on ne croit pas réellement en ce peuple. En d'autres termes, si les dirigeants ou ceux qui œuvrent pour le bien-être d'une communauté ne croient pas en ses capacités, ses valeurs ou son potentiel, leurs efforts peuvent être vains et même nuisibles. La misère, mentionnée ici, fait référence à une souffrance ou à une situation désespérée. Suárez souligne que la pire des misères, c'est de vouloir aider sans avoir confiance dans les personnes que l'on cherche à aider. Cela peut conduire à des décisions paternalistes ou à des actions qui ne tiennent pas compte des besoins et des aspirations réelles du peuple. En résumé, cette citation nous rappelle l'importance de la foi et de la confiance dans les capacités des autres lorsqu'on cherche à les aider. Il est essentiel de reconnaître la dignité et le potentiel des individus pour que toute tentative d'amélioration soit véritablement bénéfique. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.